Bonjour à tous et bienvenue ce matin à votre programme 10-12, le Zénith. Nous sommes jeudi, nous sommes heureux d'être encore présents pour honorer ce rendez-vous, bien évidemment pour votre bonheur, pour votre plaisir et pour pouvoir échanger avec vous et ce pendant 2 heures de temps qui seront bien évidemment un moment de pur bonheur, un moment de régal et ce sera avec vous, avec bien sûr toute cette équipe qui m'accompagne, sans oublier l'autre côté, c'est-à-dire la technique avec Emmanuel Wapi qui chapeaute toute l'équipe technique pour vous servir des images de qualité comme il se doit. Allez, on va accueillir Charles-Amel Mathieu, on va accueillir Géraldine Mafo, Momo Bengan Kadje. Bonjour déjà Charles-Amel Mathieu. Géraldine Mafo. Bonjour Isabelle Carole, bonjour mesdames et messieurs. Momo Bengan, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs. Dominique Audrey Oyengelek. Je n'ai pas envie de continuer, je préfère m'arrêter là. Parce que le regard que vous me faites m'impose de m'arrêter là. Je voudrais dire Dominique Audrey Oyengele, vous continuez ou vous me laissez le soin de continuer? Bonjour Madame Zopet. EPSE. Bonjour. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Bonjour particulièrement Mon Benga qui est venu au travail ce matin à pied. Beaucoup de Camerounais l'ont entendu ce matin, comme vous l'avez dit à la radio. Bonjour téléspectateurs. Oui. Malheureusement, ça a été un peu compliqué ce matin. Pourquoi? Moi, je ne suis pas... Dans tous les cas. Bon, Benga, vous êtes venu à pied, c'est un choix ou bien... Les gens de Yaoundé ont dit que la Sonara ne doit plus raffiner le pétrole camerounais. On est en pénurie. Donc, la voiture qui n'a pas de carburant, je marche à pied. Et comme nous, les indigènes, on est toujours à l'heure. Je suis venu à l'heure. Ponctuel. Voilà. Dominique Audrey Oyengele, on se retourne vers toi pour naturellement entrer de plein pied dans l'histoire de ce matin. Ce matin, on a les larmes, les plaintes, les récriminations d'un Camerounais qui nous dit en fait, j'ai eu un enfant avec une fille, en quittant le pays, elle était enceinte. Je l'ai aidée à trouver le travail et elle vivait avec ma sœur. Le climat était tellement délétère entre les deux qu'elle a dû prendre un logement à elle seule que j'ai totalement équipée. J'ai engagé le dossier de regroupement familial, mais je me suis rendu compte par la suite qu'elle n'avait pas complètement mis fin à la relation avec son ex qui vit dans le même pays que moi. Disons que les deux vivent aux États-Unis. Oui. Disons ça comme ça. Et que de temps en temps, elle relançait le monsieur en face avec des propos du genre je regrette d'avoir porté mon choix sur lui, je t'aime encore, tu me manques, etc. J'ai été au courant et je lui en ai fait part, je lui ai fait savoir que je savais exactement ce qu'elle faisait, lui rappelant de mettre la relation en suspens, de mettre un terme à la relation. Et moi, de mon côté, j'ai suspendu la procédure de demande de visa pour elle et j'ai continué la demande de visa pour l'enfant. Mon enfant, mon bébé a obtenu le visa et je suis arrivée au Cameroun pour chercher l'enfant afin qu'il vienne valider ses documents et retourner vers sa mère ensuite car il est encore très petit et je ne peux pas vivre seule avec l'enfant pour le moment. Ainsi, il pourrait aisément venir demain aux États-Unis sans qu'il n'y ait un grand souci. Une fois au pays, j'ai donné l'argent à sa mère pour pouvoir organiser le voyage. Elle a bien pris l'argent, j'ai acheté son billet d'avion et la veille du jour du départ, elle me dit que l'enfant ne peut pas bouger, qu'elle n'a aucune garantie que je ne vis pas là-bas avec une autre femme qui fera souffrir son enfant, que qu'est-ce qui prouve que l'enfant va revenir. J'ai donné ma parole, toute ma famille en a été témoin, sa mère et elle ont dit niette. Il faut noter qu'elle vit avec sa mère. Pour le dossier de l'enfant, elle m'avait signé une autorisation parentale me permettant de partir avec l'enfant. Elle m'a demandé d'aller chercher l'enfant. On m'a même demandé d'aller chercher l'enfant avec les forces de maintien de l'ordre si je le veux. Mais je n'ai pas voulu prendre l'enfant dans ces conditions. Je m'occupe bien de cet enfant. J'envoie de l'argent tous les mois depuis sa naissance. Elle ne me reproche rien de ce côté. J'ai dû rentrer sans l'enfant et actuellement le visa de l'enfant va périmer. Elle me dit qu'elle préfère souffrir avec cet enfant que de le laisser venir valider ses papiers et rentrer. Je n'arrive pas à croire qu'une femme puisse être aussi méchante, surtout en ce qui concerne l'avenir de son propre fils. Je fais donc recours aujourd'hui à vos conseils pouvant m'aider. Je rappelle que j'envoie 50 000 francs CFA tous les mois pour, disons, la pension de l'enfant, l'argent de poche et tout. Et le travail que je lui ai fait obtenir, elle est rémunérée à hauteur de 150 000 francs CFA. Et aujourd'hui, ma préoccupation est de savoir, est-ce que
face à ce refus, je devrais continuer d'envoyer la pension de cet enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Et je rappelle que je n'ai plus de relation avec cette femme depuis que je me suis rendu compte qu'elle persistait avec son ex qui vit également aux États-Unis. Donc avec elle, il n'y a plus de relation. D'accord. Si on veut faire un résumé, on comprend simplement qu'il est avec sa compagne, tout allait pour le mieux, jusqu'à ce qu'il découvre que voilà, elle persiste dans la relation avec son ex. Et là, il décide de mettre un terme à la relation. Et à la seulement, procédure des papiers. il y a déjà un enfant. Oui, il y a déjà un enfant. C'est-à-dire qu'entre-temps, lui, il est de l'autre côté, la fille est ici. Oui, au Cameroun, oui. D'accord. Il met fin à la relation, mais veut récupérer son bébé. Et pour elle, ça pose un sérieux problème parce Non, que... pas récupérer son bébé. Il sort avec une fille. Avant de partir du Cameroun, la fille restait enceinte. Au pays? Oui, et elle accouche du bébé. Au départ, elle vivait avec la sœur du monsieur, mais malheureusement, avec deux femmes, ça ne donne pas dans la même maison. Elle allait s'installer chez elle. Et il s'est rendu compte qu'elle continuait d'entretenir la relation avec son ex qui vit également aux États-Unis. Lui, de son côté, il avait engagé les procédures de regroupement familial pour que elle et l'enfant aillent le retrouver aux États-Unis. Donc, après s'être rendu compte qu'elle était toujours avec son ex, il a arrêté la procédure pour elle, mais il a continué la procédure pour l'enfant. Et lorsqu'on a validé, il était question que l'enfant vienne faire ne serait-ce qu'une semaine aux États-Unis pour valider sa résidence et revenir retrouver sa mère. Donc, la mère dit à la veille du voyage que je ne veux pas que mon enfant parte. Rien ne me prouve qu'il va revenir. La grand-mère de l'enfant, la mère de la femme dit également bon, on comprend tout de suite que c'est simplement et purement du chantage que cette fille est en train de faire à ce garçon, parce qu'en réalité, elle sait que si l'enfant part, forcément, elle pourra ne plus maîtriser la suite, en réalité. Donc, doit-il continuer d'envoyer la pension? Cette question, j'ai envie de la poser à Géraldine Mafo. Quand on est à la place de cet homme, ou alors on choisit de se mettre à la place de la femme, qui aujourd'hui se dit, si j'envoie cet enfant et tout, je ne sais même pas qui va l'encadrer de l'autre côté. On a le garçon qui, pour sa part, estime que si la dame, son ex-compagne désormais, refuse, voilà, que l'enfant rejoigne, est-ce qu'il doit continuer à envoyer de l'argent pour s'occuper de cet enfant? Est-ce qu'on ne dira pas, entre les problèmes des parents, les enfants ne doivent en aucun moment subir? Est-ce que cette question, ce jeune homme devrait se poser cette question de dire, je ne sais pas s'il faut que je continue à envoyer l'argent à mon enfant? Isabelle Carole, je pense que cette histoire nous parle de racket, de mendicité et de bêtise. Racket, mendicité et bêtise, c'est tout ce que j'entends de toute cette histoire. On est en face d'une femme ou d'une fille qui ne sait pas ce qu'elle veut d'abord, oui, sinon l'argent. La seule chose le seul langage qu'elle parle et qu'elle comprend, c'est celui de l'argent. C'est pour ça que je dis, on parle là de racket. Parce qu'en fait, elle veut faire quoi? Elle n'est pas sérieuse dans la relation. Elle n'a pas été sérieuse dans la relation qu'elle a eue avec le père de son enfant. Elle n'est pas sérieuse dans la relation qu'elle a avec l'ex avec lequel elle est revenue. Elle ne sera sérieuse avec personne. Parce qu'en fait, elle n'est qu'une raquetteuse. Elle vit au crochet des hommes. Elle n'a aucune personnalité. Elle n'a rien. Même l'enfant, au final, elle ne l'aura pas. Parce que de toutes les façons, il y a des chemins sur lesquels, quand une femme qui a déjà mis au monde un enfant commence à s'engager, il est clair que même la divinité, le ciel va trancher un jour. Parce qu'en fait, cet enfant ne l'aime pas. L'enfant, pour elle, n'est qu'un appât dont elle se sert pour prendre chez le père. Elle n'aime pas son enfant parce qu'elle ne pense pas à l'avenir de son enfant. Parce que quand vous êtes une jeune femme, quelle que soit la manière dont se passe la relation avec le père de votre enfant, vous mettez l'enfant en priorité. Et quand on a mis l'enfant en priorité, il y a des choses qu'on fait, même à contre-cœur. Et c'est vrai qu'aucune femme ne veut donner son enfant sans savoir exactement où l'enfant va. Là, on est d'accord. Est-ce qu'il a les preuves de ce que cette dernière entretenait encore des relations intimes avec l'ex? Est-ce qu'il a des preuves? Non, parce que ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il y a des personnes qui sont en bon terme avec des ex, sauf si je me trompe, mais je crois qu'il y a des personnes qui choisissent de garder de bonnes relations. On est d'accord que la rupture, ce n'est pas la guerre, mais il y a des relations, quand vous les avez entamées, quand vous avez avancé jusqu'à un certain niveau, cela vous impose de faire du nettoyage dans votre environnement, sinon vous aurez toujours du mal à vivre pleinement la relation présente. Même ces relations avec les ex, à un moment, il faut les arrêter.
Parce que, vous le savez, et j'ai toujours dit que je suis contre cette histoire de qui a bu boira, mais vous savez que c'est le propre là dehors. Les gens ont vécu quelque chose, se sont séparés pour X raisons, X autres, ils se retrouvent et se disent quand même, tu te souviens que, et puis finalement ils se remettent. Et donc on va salir la relation dans laquelle on est. C'est pour ça qu'à un moment il faut être rigoureux sur le plan des relations, faire un nettoyage strict. Et donc cette fille, c'est une fille, qui n'a pas fait le nettoyage et à dessein, parce qu'elle est du genre, on ne sait jamais, donc je coupe un peu, mais de temps en temps je suis un peu là-bas, on ne sait jamais, si ça ne va pas, je vais replonger ici. Elle n'a donc pas de consistance, pas de projection sur l'avenir. Et je dis, ce jeune homme qui est de l'autre côté, qui veut bien faire pour son enfant, n'a qu'à laisser le temps gérer. Il y a des choses, on ne peut pas prendre la décision sur l'instant, il faut laisser le temps faire. Peut-être que si elle veut rester avec l'enfant, et je dis toujours que les femmes qui utilisent les enfants pour les raquets, la seule épreuve auquel doivent les soumettre les hommes, c'est de les laisser un moment s'occuper elles-mêmes de l'enfant, parce que à un moment donné, quand on commence à s'occuper un peu par soi-même de l'enfant, on mesure le sacrifice que l'autre fait à s'en occuper. Parce que si ça devient comme quelque chose d'acquis, elle vous méprise, elle ne respecte pas l'enfant, parce que même ça, c'est perturber son enfant. Vous avez quelqu'un qui a voulu faire une vie avec vous. Vous avez déjà un enfant. Vous ne comprenez pas que l'avenir de votre enfant et son équilibre dépend de vos choix. Vous faites la bêtise de faire un rétropédalage vers un passé dans lequel vous n'êtes même pas sérieux en même temps. À un moment, les femmes, vraiment, sachons ce qu'on veut. Dominique Audrey, on va dire que quand on décide, quand une fille devient mère, c'est une responsabilité. Ça veut dire que peu importe l'âge de la fille, le fait aujourd'hui qu'elle soit désormais maman veut dire que c'est une personne mature. Comment on peut donc être mature et manquer de lucidité sur des questions aussi sensibles que les questions amoureuses? Parce qu'on sait que le frottement avec l'ex peut conduire dans les quatre murs. C'est vrai qu'il y en a qui vous diront, qui parleront d'une relation saine, mais on est tous d'accord de ce qu'elle peut être nocive, la relation avec l'ex. C'est vous qui voyez qu'il n'y a pas de maturité. Elle vous dira qu'elle est suffisamment mature pour savoir que... elle va faire la différence. Voilà. Lui, c'est mon gars, c'est le titulaire, c'est le père de l'enfant. L'autre, c'est l'ex. Elle vous dira, chacun a sa place. Il faut comprendre que ce n'est pas évident d'entrer dans l'univers, dans le cerveau de quelqu'un qui a déjà préétabli ses plans. Le monsieur m'a dit, elle m'a dit, moi j'ai été une bâtarde, je suis désolée, c'est ce que le monsieur a dit, moi je suis une bâtarde, même si tu n'es pas là, mon fils va vivre comme moi j'ai vécu. On a une femme qui est en train de transposer ses douleurs. Voilà, elle transpose simplement cela sur la vie de son enfant. Et j'ai clairement fait savoir au monsieur que ce que la femme veut vous faire entendre par là, c'est que si son enfant va aux États-Unis, elle également, elle doit aller aux États-Unis. En d'autres termes, c'était ça sa condition. Parce que oui, vous avez décidé d'arrêter la relation, mais comment est-ce que vous lui avez fait savoir que cela ne se ferait pas? Quand on se sépare de quelqu'un, il faut avoir le tact de pouvoir bien se séparer de la personne, surtout s'il y a un enfant au milieu, auquel cas, les petites guerres que vous aurez entre vous vont affecter l'enfant. Et je lui ai dit de ne plus rien donner. De ne plus rien donner et de rester tranquille. De prendre sur lui et de patienter. Parce qu'il a fait savoir que le billet d'avion, il a acheté très cher. Oui. Hyper cher. Et simplement pour ça, il a des douleurs. Simplement pour ça, il connaît la mentalité aujourd'hui, et c'est tard, de cette fille et de sa mère. Malheureusement, je vais me substituer à vous en disant aux hommes, faites très attention au genre de femme que vous décidez de mettre dans votre lit. Oui. Parce qu'il ne suffit pas simplement de regarder la carcasse qui nous sert de corps pour déduire que ça c'est une bonne ou bien c'est une mauvaise femme. Il y a des détails. Mais est-ce qu'on ne va pas comprendre qu'en réalité, cette fille, cette femme est encore amoureuse de ce monsieur? Est-ce que ce n'est pas le message qu'elle veut faire passer en lui disant non, l'enfant ne va pas bouger, l'enfant n'ira pas? Est-ce que ce n'est pas simplement pour lui dire écoute, je t'aime encore? Mais Isabelle Carole, si vous aimez un homme, dites-le lui clairement. Si je vous aime encore, je vais vous dire que je vous aime encore. Oui, mais il y a des femmes qui parlent à demi-mot quand même. Non. Il y a d'abord le fait qu'elle n'ait pas eu le courage de demander pardon par rapport à sa bavure d'avant. La relation avec l'ex. Vous avez posé la question de savoir comment on fait pour savoir. Aujourd'hui, on clone les téléphones. Il suffit d'un moment qu'ils viennent au Cameroun, ils manipulent votre téléphone, ils clonent votre téléphone et il repart aux États-Unis et il saura
avec qui est-ce que vous discutez, et il aurait pu savoir aisément que vous êtes en train de le tromper. Bien que certains diront que c'est une mauvaise chose, il y en a qui le pratiquent, ainsi va la vie. Si elle l'aimait vraiment, elle aurait trouvé les mots justes, elle aurait eu un comportement, et sa mère également aurait eu une attitude. C'est simplement une fille qui veut aller en bain également. Si mon enfant va en bain, moi je vais également. Si mon enfant, si je ne pars pas, mon enfant ne bouge pas. Donc elle est simplement en train de vous conditionner. Donc vous lui demandez d'oublier cet enfant? Pas de l'oublier, mais de rester en retrait. Pour le moment, qu'il reste tranquille. C'est vrai que ça a été difficile pour lui. Il a quasiment pleuré le fait de savoir qu'il devait couper les ponts avec son enfant. Mais je lui ai dit, pour que votre enfant ne vous oublie pas, que votre famille reste au Cameroun, continue d'aller rendre visite à l'enfant. Qu'un contact perpétuel et permanent soit toujours établi entre votre enfant et votre famille. Vous, quand vous venez au Cameroun, venez rendre visite à votre enfant, mais en matière d'argent, pour le moment, arrêtez. Il faudrait que la dame comprenne. Et maintenant, il faut aussi se mettre à la place de la dame en disant quelles sont les garanties que mon enfant allait revenir en même temps. Elle n'en avait pas. Charles Amel, moi j'ai envie de savoir avec vous, lorsqu'il y a des séismes dans une relation, lorsque vraiment ça devient très compliqué, lorsqu'il y a des étincelles régulièrement, lorsqu'il y a rupture, lorsqu'on décide de mettre fin à la relation, surtout une relation dans laquelle il y a déjà des enfants, que doit faire le père? Continuer à s'occuper de ses enfants, pardonner la mère au nom des enfants et sauver l'amour? Est-ce qu'il est stérile? Charles Amel. Non. Est-ce qu'il est stérile? Est-ce qu'un enfant remplace un autre? Est-ce qu'il est stérile? Est-ce qu'un Je sais enfant pas pourquoi remplace on un va autre? faire Est-ce qu'un un enfant... débat sur est-ce qu'il est Est-ce stérile? qu'un enfant remplace un autre, Charles Amel? Il n'y a pas de problème. Il est stérile. Il veut épouser une prostituée. Chaque enfant est unique. Il veut épouser une prostituée. Charles Amel, doucement. C'est une femme qui marche avec son sexe. Elle donne au plus offrant. Cette femme est une panthère avec P majuscule et E majuscule à la fin. Au milieu là, c'est les minuscules. Une femme qui sacrifie l'avenir de son enfant, c'est une femme. Quelle est la différence entre une femme qui empoisonne son enfant parce que l'homme l'a quitté et elle qui dit que l'enfant ne réussira pas? C'est une prostituée. Elle marche avec son cœur en main, le cœur dans la main gauche et le sexe dans la main droite. Voilà ce que cette femme fait. Il n'y a rien à faire, mon frère. Si tu n'as pas de femme dans ma concession, j'ai plein de jeunes filles. Viens chercher. Viens chercher, je t'en donne. Et des filles bien éduquées. Mon téléphone. Viens dans ma concession, je t'en donne. J'ai au moins 50 filles bien éduquées qui sont encore toutes jeunes. Pourquoi un gars veut se casser la tête? Il veut se casser la tête sur quoi? Pourquoi? Parce qu'il aime son enfant, parce qu'il a du mal à couper les liens avec cet enfant. Donc toute ta vie, il n'aura qu'un enfant. C'est son premier enfant, c'est C'est sa ça. première fille. Donc, vraiment, Isabelle Caron, Oui, Charles. ce genre de sujet, vraiment, nous, on n'aime pas commenter ça. Parce qu'un homme qui choisit lui-même, qui peut atrophier son sexe, je ne comprends pas. J'ai payé le billet trop cher, j'ai engagé ceci, elle a dit non, ça c'est le pleurniche, un pleurnichard. Qu'est-ce qu'il doit faire à votre avis? Chercher une autre femme. Il dit, je connais le comportement de sa mère, je sais que sa mère aime trop l'argent. C'est pas ça. Cherche-toi une autre femme, monsieur. Et l'enfant. Le problème, c'est l'enfant. On s'en fout. Inch'Allah. Comment ça, on s'en fout? Je dis là, à ce moment-ci, on s'en fout. On ne discute pas l'enfant. On ne discute jamais l'enfant. Mais Charles, on ne bagarre pas pour l'enfant. Le lien d'affection, Tu veux- laissez la qu'on faire. cultive avec l'enfant, c'est-à-dire on le voit grandir, on le voit progresser, on est tout le temps avec lui, on est en communion avec Quel lui, on que est en soit face. ce que l'homme fait, les enfants finissent toujours entre les jambes de la famille maternelle. Quel que soit ce que le père fait, les enfants finissent dans les jambes de la famille maternelle. Donc, Ah, Donc, ça, oui, je vous dis donc. Même vous là, vous êtes plus bien à votre côté maternel que paternel. c'est circonstanciel. Ce n'est pas circonstanciel, c'est ça la nature. Ce n'est pas pour rien qu'on baisse l'enfant du côté gauche. Le côté gauche appartient à la mère. Donc je suis désolé. Cher monsieur, vous avez une mission sur terre à remplir. Faites votre devoir. Cette femme ne vous sert à rien. Et plus d'argent. Maman Bengal. Non, il peut s'occuper de l'enfant, il peut faire. Mais vraiment dire qu'un lien, donc les liens affectifs, ceci,
À un moment donné, il faut savoir dire non, et se repenser. Bon, mon Mengane, on parle quand même de l'avenir de l'enfant ici en jeu. Il est encore tout petit, il a besoin d'avoir des repères, il a besoin d'avoir l'affection venant des deux parents, parce qu'on dira, ce que la mère apporte est différent de ce que le père apporte. Chacun d'eux dégage une chaleur qu'il a nécessairement besoin de partager avec l'enfant. Aujourd'hui, il y a un conflit entre les parents, l'enfant qui est au milieu. Comment faire? Est-ce qu'on ne peut pas un seul instant se mettre à la place de cette femme qui se dit, si mon fils va, quelle est la garantie qu'il va suivre? Est-ce que je vais encore le voir? Comment ça va se passer? Quelle est la femme qui va l'éduquer, qui va l'encadrer, qui va le nourrir, qui va l'élever aussi? Est-ce qu'elle n'est pas inquiète et soucieuse de son enfant? Si les femmes continuent à se poser ce genre de questions, ça veut dire qu'elles ne comprennent rien dans la vie. L'enfant appartient à l'homme, pas à la femme. Parce que l'enfant reviendra à la femme quand la femme va vieillir. C'est une observation simple. Tout ce qui se passe entre-temps, c'est des bagarres inutiles. C'est pour ça que hier, quand on parlait de la spiritualité, on vous dit que tout ce que l'Africain fait est spirituel. D'abord, je vous avais raconté l'histoire d'un papa ici, les premières promotions de l'école de Foulassi. Il est devenu pasteur à l'église, à la mission protestante américaine, qui est devenue église presbytérienne américaine, le pasteur Joseph Thiega, qui avait d'ailleurs excommunié Oumyobé en 1954 à Neubel. Quand il allait doter sa première femme, il est venu, on a demandé à la femme de braiser les prunes. C'était même à cette saison du mois de juillet. On baise cette prune, on braise cette prune, la femme mange 3. Il laisse 2 à son prétendant. Le gars est venu. Qui était formé? Il dit à son père qu'il l'accompagnait, que papa rentrons. Cette femme-là, personne ne mangera chez nous. Si l'épouse, personne ne mangera chez nous. Parce elle a braisé 5 prunes, elle a consommé 3. Elle a laissé personne ne mangera chez nous. Voilà le truc. C'est comme ça qu'on analyse. Celui-ci, tu es tombé amoureux d'une fille. Elle dit qu'il est de père non déterminé. Vous n'analysez pas, vous cherchez, vous restez, est-ce que ça la mère le monde vous dit tous les jours? Le jeu, moi, j'ai que... Ça vous perd. Elle est encadrée comment? Elle a vécu comment? C'était une relation d'un jour apparemment. Le gars avait fondé son espoir. Je nomme la faute parce qu'il n'a pas pris le temps de réunir un certain nombre d'informations avant de s'engager dans la relation. Tout à fait. Là, quand on commet dans cette faute, on rectifie la faute. On corrige. Maman Mengane, quand le cœur flash, comment on fait? Non, il y a encore le temps pour dire je laisse l'enfant, de respecter les préalables. Je laisse l'enfant, j'en fais d'autres. C'est tout. À la limite, je laisse l'enfant. Je n'aurais même pas pu engager les billets d'avion, retournement et tout ça. Bon. Tu constates qu'elle te trompe avec ton gars qui est là. Bon, il y a des écoles, comme vous êtes occidentalisés, les Dominique Savio, tout ça là. Bon, voilà, je veux que mon enfant soit inscrit dans les écoles des bobos. Vous donnez l'argent, l'enfant s'inscrit là-bas, il continue. Ou alors, lorsque vous engagez, d'abord, l'enfant étant mineur, il faut un parent pour assumer les parents. Et la femme, la mère de l'enfant refuse d'assumer. Vous continuez quoi dedans? Vous continuez quoi dedans? Quitte à ce que l'enfant demain vous reproche à vous, son père, d'avoir été absent, d'avoir été un père irresponsable, de l'avoir délaissé, d'avoir délaissé. Maman n'a pas voulu. On ne discute pas un neuf. On ne discute pas un neuf. Vous avez voulu encadrer votre maman, maman s'est interposée. Vous retirez. Vous retirez. Il n'y a pas de truc à faire. Vous retirez. Il y a... Comment, mais ces garçons-là... Bon, je comprends, Charles. Parce que là-bas, c'est difficile de draguer les femmes en Occident. Tu la dragues 2 fois, elle va appeler la police, elle va parler de harcèlement. Viens ici, il y a les femmes en Afrique. Mais ça veut dire que quand on écoute tout votre argumentaire, bon, mon Benga, on comprend que ici, vous demandez tout sauf de pardonner à cet homme. Mais on pardonne à cette femme. Parce que quand on écoute l'histoire, on comprend que la dame est encore amoureuse. Si elle ne veut pas donner l'enfance parce qu'elle est amoureuse de 2 hommes. Nous ne sommes pas dans l'ethnie bachélélé dans RDC où une femme peut épouser 2 hommes. Si on était là ou alors chez les Mouchois en Chine, je peux accepter que bon, une femme va nous épouser tous les 2. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans une configuration où c'est l'homme qui peut être polygame. Et en plus, on interdit la polygamie chez eux, aux États-Unis. Laisse-la tranquille, cette femme. Laisse-la.
Les Américains vous torturent là-bas. Même nos sœurs qui sont là-bas risquent d'appeler la police. Viens prendre les femmes ici, tu es pour mon fils. Laisse. Propose, comme les inscriptions commencent déjà. Si on ne peut pas inscrire ton enfant dans une école ici, permet encore que cette femme-là bouffe l'argent. Parce que toi, tu vas inscrire ton enfant, Dominique Savio, Saker, je ne sais pas où, vos écoles de bobo. Maman bouffe l'argent. Là, l'enfant saura que c'est maman qui avait empêché mon épanouissement. Et lui, il reste tranquille. Oui, oui, tu passes à autre chose. Tu peux réfléchir 3 jours sur cette affaire comme ça. Je ne comprends pas les enfants d'aujourd'hui. Géraldine Mafo, comment on fait quand on se met quand même à la place de la dame? Est-ce qu'on essaye de comprendre? Est-ce qu'il y a des arguments qui peuvent justifier un tel comportement de sa part? Aujourd'hui, l'avenir de l'enfant. Non, peut-être pas justifier son attitude, mais nuancer les choses pour ne pas qu'on pense que la vie c'est juste autant facile. Laisse-la, laisse l'enfant. Pour moi, je trouve ça très tranché pour la société dans laquelle on vit. Vous savez, avant, la société, c'était une société de valeurs. On prenait le temps pour faire des choses. Et ce temps qu'on prenait permettait parfois de reconstruire. Mais aujourd'hui, on est dans une société où les gens font tellement de choses avec tellement de détachement, d'où les conséquences qu'on voit aujourd'hui. Tellement d'enfants grandissent dans les foyers monoparentaux et les conséquences qui vont avec. On n'a pas besoin de faire un dessin. Maintenant, quand on voit également ce que certains hommes font à leurs enfants laissés derrière par des femmes qui peut-être n'étaient pas sérieuses, va-t-on dire, n'étaient pas correctes et tout, peut-être qu'elles avaient véritablement besoin d'être ailleurs que dans leur foyer, on se demande aussi, est-ce que ces hommes qui sont tranchants à dire, ok, pars, je reste avec les enfants, et les femmes qui parfois disent, oui, je veux l'avenir de mes enfants, j'ai pas les moyens, je les laisse avec le père. On voit tout ce que certains hommes font avec des enfants qu'on leur donne. Certains les violent, certains les maltraitent, certains entrent en relation avec des femmes qui torturent les enfants. Donc il y a aussi, dans la société, il faut bien qu'on dise aux gens, le tout n'est pas que quand ça ne marche pas selon que vous avez voulu dès le départ, vous tournez le dos, vous cherchez parce que les femmes attendent. Non. Le problème, c'est que les hommes doivent aussi apprendre à évaluer les relations dans lesquelles ils se retrouvent et qui ne marchent pas. Parce qu'on a tendance à penser que comme l'homme vous accorde le privilège de vous choisir, il peut foutre n'importe quoi parce qu'après, même si vous vous fâchez, il y en a 10 qui attendent. Non, il faut que les hommes soient également très sérieux. Quand une relation ne marche pas, est-ce que vous faites une introspection pour dire où est ma part de responsabilité dans ce qui n'a pas marché? Donc, ça veut dire que le gars, quelque part aussi, peut avoir sa part de responsabilité dans cette rupture. Isabelle Carole, il y a toujours 2 parts de responsabilité. Maintenant, la personne qui s'arrache la part belle fait un monde honorable s'excuse. Mais on ne va jamais dire que le tout, c'est la responsabilité de l'une des personnes. Non. Non. Charles, et il faut toujours penser le milieu. Elle a dit, je suis bâtarde. Par conséquent... Non. Non, c'est ce qu'elle a dit. Oui. C'est ce qu'elle a dit. Non, Charles. Elle a dit, je suis Et on peut bâtarde. comprendre que c'est sous le coup de la colère aussi. Vous ne savez pas ce que l'homme lui a dit pour peut-être répondre à ça. On a une version de l'histoire. Hein. On a toujours une version de l'histoire. Maître Géraldine Mafo, permettez-moi. Oui, elle a dit, je nuance. je suis bâtard. Mais je nuance. Vous savez que les hommes peuvent vous rappeler ça? Mon enfant va grandir comme moi. Je m'en Tu suis pars. sortie. Il pourra aussi. Peut-être que l'homme lui a dit un jour, espèce de Elle va bâtarde. s'en sortir. Peut-être que l'homme lui a Ça dit ça un jour. suppose Même quand on l'épousait, c'était... Pendant qu'elle va élever son enfant, elle dira à son enfant, ma chérie, ce que tu as entre tes jambes là, c'est tout ce que je t'ai donné comme, c'est ton pouvoir, c'est ta richesse. Ma chérie, protège ce bien et vends-le à qui aura plus d'argent. Ce que tu as entre les jambes, c'est la seule chose qu'elle peut te donner. Je suis le laboureur. Oui, le laboureur, c'est l'enfant. Elle va faire, et à l'inverse. Ça suppose que, parce qu'elle est bâtarde, elle va faire une bâtarde qui va aller, elle, à son tour, faire d'autres bâtards. Ce n'est même pas l'enfant de ce gars. Et Chalamène. Donc, à partir simplement de l'histoire, vous faites un test de paternité. Je dis oui. Bon, là, je prends mon costume, ma Ça tique peut de maître. être l'ex-même. Ça peut être même l'ex. Qui aux États-Unis, qui ont dit que, hey, tu es là-bas, tu laisses ton enfant ici à qui? Non. Procède. Géraldine, on va prendre quelques messages avant de passer à l'autre rubrique qui sera la colère. Peut-être qu'on commence par la page officielle Facebook. de l'émission sur Facebook. Oui. Le monsieur est encore amoureux de la dame. Tout ce qu'il fait, c'est pour faire du mal à la dame. Si son réel problème, c'était son enfant,
il ne réfléchirait pas longtemps. L'enfant restait avec sa mère et il s'en occupait à distance. C'est un message de Grace Ngolinjof sur la page Facebook. Peut-être Il que... n'était pas question de prendre l'enfant, mais de valider la résidence de l'enfant. Voilà, on va prendre notre message, celui de Talia Timba. Il y en a des femmes qui ont de la chance ici dehors, mais ne savent pas en profiter vraiment. Bon, c'est vrai, c'est pas sûr. On appelle ça chance, hein, ça dépend de sous quel angle on voit. Bonjour à tout le panel. L'histoire de ce matin explique exactement ce que j'ai vécu et de manière brève, j'ai laissé définitivement l'enfant à sa famille pour continuer ma vie. Et je vous assure, aujourd'hui, je suis dans une relation qui se porte parfaitement bien. C'est un message de Hugues. Bravo. Vous serez toujours retenu quelque part. Il n'y a pas de problème. Un autre Il est message. plus facile à un parent de s'occuper de 8 enfants, mais difficile pour 8 enfants de s'occuper d'un parent. Tout à fait. D'un seul parent. On va prendre cet autre message de Pierre Quemegne depuis Village. Je suis d'accord avec ce monsieur qui a dit qu'une femme qui fait cuire 5 prunes et en mange 3 ne peut pas gérer un foyer, car une femme est celle qui doit se rassurer que sa famille est satisfaite à 80% et les 20% lui revient. Quel est le père? Lorsqu'on sert la nourriture, il finit toute la nourriture alors qu'il y a des enfants qui le regardent. C'est-à-dire que ce sont des signes à partir desquels on peut savoir Mais qu'on bien a sûr. un bon ou un mauvais Oui, partenaire. dès qu'on a des enfants, on ne mange plus. Impossible de lui pardonner à cette femme, car c'est le fait qu'elle faiblisse sur son ex prouve que ce dernier n'a jamais été vraiment son ex, mais son bon gars. C'est BGFB. D'accord, des messages comme ça, on lira tout au long de ce programme. Et ça, vous le savez, à la fin de chaque rubrique, on se fera un plaisir d'avoir également vos avis, de pouvoir les commenter aussi sur ce plateau. Allons déguster à présent La colère, signé Charlemagne Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des règles sécurité incendie dans les services publics dans ce pays. 2020-2021, le Cameroun a enregistré pratiquement 206 incendies dans les différentes villes. Bien avant, c'était l'épisode des marchés. Des marchés qui ont brûlé ça et là. Le gouvernement a fait toutes les sorties. Le gouvernement a pris des mesures. Les médias ont relayé. Jusqu'à ce jour, les incendies se portent bien. La recrudescence des incendies depuis le début d'année 2022 inquiète. Le bal de cette série noire s'est ouvert le 23 janvier 2022 avec l'incendie d'une discothèque à Yaoundé. Les femmes ont fait plusieurs incendies, plusieurs victimes autant pour moi. Les autorités ont fait des descentes, ils ont frappé des poings sur la table. Jusqu'à ce jour, de nombreuses discothèques ici à Douala et à Yaoundé n'ont toujours pas d'issue de secours, n'ont toujours pas d'extincteurs, des matériels pour stopper les incendies. 2 jours après le 23 janvier, notamment mardi le 25, c'est un autre incendie qui s'est déclaré au quartier Omnisport, non lieu du lieu Titi Garage à Yaoundé, ravageant ainsi une grande partie des bâtiments qui abritaient un bar-restaurant, un centre et après à côté un service administratif. Cette fois-là, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, alors que les esprits se répétaient. Les 2 derniers drames, le feu a été déclaré au secteur des écorces du marché Mvogbi à Yaoundé le samedi 29 janvier 2022 au matin. Quelques mois plus tard, c'est les services administratifs qui ont goûté, elles aussi, les flammes. Plusieurs bâtiments administratifs, notamment les ministères, ont été victimes d'inquiétants incendies sur lesquels de nombreux observateurs y ont vu une main criminelle. Le phénomène est si récurrent qu'il ne surprend plus le petit peuple
lorsqu'il arrive. Il arrive plutôt qu'on se pose la question de savoir que cherchait-on à dissimuler plutôt qu'à chercher à résoudre le problème. Comment comprendre que les ministres qui descendent tous les jours assister des incendies dans les marchés, les discothèques, soient incapables de sécuriser leurs différents départements ministériels? Telle est la question qu'on a appelé à se poser aujourd'hui. On a eu le cas de services de contrôle financier du Minicommerce et du Minipia qui sont partis littéralement en fumée. Pour quelle cause, on ne saura jamais, comme ce fut le cas pour l'Assemblée nationale. Yaoundé n'est pas la seule ville victime des incendies. Les services de comptabilité, matière de la délégation régionale du ministère de la Santé publique de Garoua, est parti en feu le 20 février 2022, détruisant tout au passage. Quelles sont les mesures appropriées prises pour barrer la voie à la furie des flammes? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Lorsque vous allez dans le ministère, vous vous rendez compte qu'il y a trop de feuilles, des documents, qu'on dit à archiver dans les couloirs. Tous les couloirs sont jonchés de feu. Vous avez des individus qui fument dans les bureaux, dans les couloirs. Vous avez des individus qui ne se gênent pas à s'amuser, alors que partout, on a le sigle strictement interdit de personne ne respecte. D'ailleurs, à quand remonte le dernier exercice de feu dans un ministère de la place? Ministère de la Communication, qui a eu à connaître le feu, question. Ministère des Enseignements secondaires, qui a eu à connaître le feu, question. Ministère des Finances, qui a eu à connaître le feu, question. Combien de départements ministériels disposent d'équipements de sécurité incendie ou même d'inspecteurs prêts à servir? Dans l'ensemble des ministères, ceux qui ont des extincteurs, tout est périmé. Il y a 10 ans. D'autres n'en ont plus. D'ailleurs, on utilise même certains pour casser les portes. C'est déposé à des endroits divers dans les ministères. Chaque 2e mercredi du mois d'octobre, on célèbre la journée internationale de prévention des catastrophes naturelles. Nos autorités ne manquent jamais. Ils vont faire des discours. Et après on mange, on boit. Ces dernières années ont été très éprouvantes pour le Cameroun en matière d'incendie. Savez-vous que dans un ministère, ou dans plusieurs ministères, l'on peut mieux apprécier la qualité de sécurité? Dans la cage des escaliers, les portes coupe-feu qui servent à maintenir, ce qui doivent être toujours fermées, sont toujours ouvertes. Pourquoi? Allez savoir. Les usagers y entrent et sortent sans mesure de précaution. Les portes en bois même ont perdu pour la plupart les serrures, portes coupe-feu. La colonne de tuyaux de couleur rouge transperce les 19 étages dans notre ministère jusqu'au bas, perforés avec des souris qui jouent à l'intérieur. Dans les couloirs, les extincteurs ne sont pas dans les espaces indiqués. Comme on va le dire dans certains immeubles où on s'amuse, je le disais tantôt, à disparaître avec, parfois à jeter, envoyer dans le débarras. Comment donc comprendre l'absence d'extincteurs dans les couloirs de ces différents ministères, contrairement aux prescriptions du décret numéro 737 PM du 23 avril 2008, fixant les règles de sécurité, d'hygiène et d'assainissement en matière de construction des bâtiments relevant du public au Cameroun. Suivant l'article 10 de cette loi 737, tous les immeubles recevant le public doivent respecter les normes d'escalier. Il en est de même de respect des normes de passage, de l'installation des portes coupe-feu et des extincteurs. Idem pour les portes de sortie s'ouvrant à l'extérieur, de l'aménagement des couloirs pour aveugles et handicapés moteurs. Pour l'application de ces différentes mesures, le décret du 23 avril 2008 accorde une place importante aux maires des villes qui ont le devoir de s'assurer, se rassurer, contrôler, vérifier et sévir en cas de récidive. Au Cameroun,
Lorsque le ministre a parlé, le maire se couche. D'ailleurs, dans certaines zones, c'est le ministre qui vient, qui assiste aux élections et qui choisit son maire. Comment le maire va-t-il se retourner à prendre des décisions, même si dans les espaces publics, il n'y a rien qui garantit la sécurité pour les incendies et en termes de sécurité des catastrophes pour les différents publics et populations venant s'y rendre. Au Cameroun, on fait comme on veut. Tant pis. Ça va prendre feu. On va éteindre. On va ouvrir des enquêtes. On va attendre le rapport. Le rapport ne viendra jamais. On votera notre budget pour la réhabilitation. On mangera une partie. On fera un peu en attendant le prochain incendie. On est habitué à vivre avec les incendies au Cameroun. Dans tous les cas, c'est comme les bombes au Liban. Merci à vous, Charles Hamel, pour cette colère. J'avoue que plus d'un se sont retrouvés. Moi, particulièrement, j'ai même souri tellement c'était si vrai tout ce que vous avez pu énumérer parce que il y a tellement de choses qu'on archive. Parfois, vous arrivez, il n'y a même pas d'espace pour circuler parce que la paperasse est énorme. Il n'y a pas un endroit aménagé pour se dire ici on va ranger tout ce qu'on a comme document, ce qui fait que le couloir commence à être très étroit. On vous dit comme quoi les documents qui sont là sont des documents hyper importants, mais vous regardez quand même la légèreté avec laquelle ces documents-là sont conservés, que vous posez quand même pas mal de questions. Posez-vous une question. Est-ce que les ministères sont assurés? Si oui, quel est le nom de l'assureur des différents ministères? Vous serez surpris. Et justement, vous faites bien aussi d'évoquer cela parce qu'on se demande bien s'il existe effectivement, Géraldine Mafo, des mesures de sécurité dans des lieux publics. On a l'impression d'être abandonné ou alors l'incendie, c'est déjà comme si on dira, voilà, on est habitué, on fait avec. Tout à l'heure, Charles Hamel a dit maître Géraldine. Je vais donc continuer ce matin avec ma plaidoirie. Hein. Mais là, je veux dire que quand on regarde ce décret du 23 avril 2008 fixant donc des règles de sécurité, d'hygiène et d'assainissement en matière de construction qui concerne tout type de bâtiment, hein, notamment celui abritant les services publics, on regarde ces 45 articles et on se dit waouh. C'est merveilleux si on le mettait en pratique. On serait dans un pays où on se sentirait en sécurité un peu partout. Seulement, vous le savez, au Cameroun, comme pour les projets, ce ne sont pas les maquettes qui manquent. Comme pour la réglementation, ce ne sont pas les lois et les décrets qui manquent. Il y en a tellement, reste la question d'applicabilité et d'application des décrets et autres textes et autres lois. Et vous le savez que... comme je dis toujours, quand on n'a pas le cœur à l'ouvrage, pourquoi est-ce qu'on va se déranger à prendre certaines mesures? Est-ce que quand quelqu'un arrive à une fonction, il se préoccupe de savoir même, mais on est même dans quoi? Est-ce qu'on est en sécurité là où on est? Est-ce que déjà la plupart des personnes qu'on nomme vraiment pas même au travail? Parce que s'ils restaient là de 8h à 16h, peut-être qu'ils se gêneraient même de se dire que et si un jour il y a un problème d'incendie ici, comment on va faire pour sortir? Il y a même une question d'éducation de tout le monde sur les questions de sécurité, incendie surtout. J'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui traitait de ces questions-là et je vous assure, lorsque vous en parlez, même au plus grand parfois, vous avez le sentiment que les gens ne comprennent même pas de quoi on parle, surtout ces questions de sécurité incendie. Parce que c'est une question qui est à l'élaboration, je veux dire, ça vient avant quand on pense le projet de construction, la notion de sécurité incendie intervient à ce moment-là. Ça dit que ça intègre même le chantier. Déjà, les mesures qu'on prend pour la sécurité incendie et autres, c'est déjà pendant l'élaboration du plan même d'une construction. Maintenant, si on n'a pas pensé à ça et qu'on veut mettre les mesures sur pied, il y a même une question d'éducation. Prenez simplement même les grands bâtiments. Quand vous avez le schéma de sécurité qui présente le point de rassemblement en cas d'incendie, vous pensez que les gens s'y intéressent? Pourtant, ça devrait être la première chose quand on entre dans un lieu public où il y a de la masse. Regardez, s'il y a une sonnette d'alarme, on se rassemble où les gens ne s'y intéressent pas. Il y a parfois ces schémas que personne ne regarde. Si vous ne vous êtes pas frotté à ces choses-là, vous ne comprendriez pas. Donc il y a même un besoin d'éducation en matière de sécurité en général et d'assainissement. Donc ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on sait. Et donc quand on ne sait pas, il faut faire appel à l'expertise. Mais il n'y a pas d'immunité. On est quand même censé savoir. Oui. On est censé protéger les autres et pouvoir se protéger. Moi, je veux bien comprendre et savoir. Le dispositif, parlons du matériel
sécuritaires Oui. pour gérer les incendies coûtent combien pour qu'on se retrouve avec un matériel désuet et comme Charles Amel l'a dit dans la colère, qui sait parfois même à ouvrir les portes. C'est pour ça que je dis qu'il y a une question d'ignorance à la base, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne va même pas dire que c'est le désintérêt. C'est qu'il y a, dans cette affaire, il y a beaucoup d'ignorance. Je le dis pour avoir côtoyé ce milieu-là, une entreprise qui est spécialisée en matière de sécurité. Et donc, quand vous partez rencontrer des personnes pour discuter avec, vous comprenez que non, il n'y a que quelques entreprises, les multinationales, qui, avant de s'implanter, prennent les vraies mesures. Mais dans la plupart des cas, beaucoup ignorent. Et donc, je dis être ministre ou être quoi que ce soit ne veut pas forcément dire qu'on sait tout. Mais au moins, on a la notion qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici. Qu'est-ce qu'on devrait faire s'il y a un problème et faire appel à des experts? C'est la moindre des choses. Mais comme je dis que la priorité des gens quand ils arrivent quelque part n'est pas de garantir la sécurité, n'est pas de faire ce à quoi on les a, ce pourquoi on les a nommés, ils pensent à autre chose. Et quand on a le cœur ailleurs, pourquoi est-ce qu'on va se gêner sur les mesures de sécurité? Et vous savez même que les incendies sont, dans la plupart des cas, des mesures faites exprès pour dissimuler certaines choses. Il y a beaucoup d'incendies qu'on dit dans les ministères, là, en fait, ce n'était pas le feu qui s'est déclaré pendant que les gens n'étaient pas là. On est venu on est venu mettre le feu pour ne pas qu'on retrouve les traces de certaines choses. Donc, on ne va pas ignorer cette question-là aussi. D'accord. Donc, pourquoi est-ce qu'on va prendre les mesures de sécurité pour éteindre un feu qu'on a soi-même mis parfois? Bonbon Bengan, on a quand même observé une certaine récurrence des incendies, que ce soit justement au niveau des services publics, comme partout ailleurs aussi, que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, dans tous les coins du pays. On observe une récurrence des incendies, une chose suffisante pour déclencher la sonnette d'alarme et dire il faut réagir. Et là, tout de suite, on se pose la question de savoir à quoi sert cette direction des catastrophes et celle de la protection civile aussi du ministère de l'administration territoriale aujourd'hui. Je voudrais que, je pense qu'il nous regarde, l'honorable Albert Nzonga. Oui. Ça me rappelle les passes d'armes qu'il a eues avec le président actuel de l'Assemblée nationale quand je pense l'Assemblée nationale a pris feu dernièrement. Il est appelé pour faire l'expertise, il fait son expertise, il dit qu'on peut réhabiliter, mais il donne des mesures, il dit qu'on ne peut pas. Voilà le président. Et je pense que l'Assemblée nationale ne siège pas là au palais de Verre, il est au palais de Congrès. Voilà. Donc en réalité, les gens comme Albert Nzonga, ils ont donné des mesures. Le ministre Tangandji peut-être croit devoir ne pas les appliquer. Lui qui est sécurité incendie, je le cite parce qu'il a parlé publiquement. C'est pour ça que je le cite. À quoi sert donc, et votre question est bienvenue, à quoi sert la direction des catastrophes et la direction de la protection civile si les bâtiments publics, y compris le bâtiment où le chef de l'État a déjà prêté serment 6 fois, prend feu et on ne prend pas de mesures? Vous vous posez la question de savoir... Mais ça veut dire que c'est fait exprès, on se réjouit désormais qu'il y ait ces incendies-là, ou alors on est simplement... C'est la question qu'on se pose. Je dis, Albert Nzonga nous regarde, il a expertisé, ça, il a dit, on peut reprendre, on n'est pas obligé de déménager, mais il a donné des mesures, quoi faire, que faire, ainsi de suite, toutes les dispositions pour qu'il n'y ait plus d'incendie, ou alors en cas d'incendie, comment éviter les dégâts. On préfère délocaliser. Donc même si le président va prêter serment demain, peut-être ce sera au palais de Congrès. Regardez jusqu'où on peut aller. Les édifices publics, surtout les institutions, comme la représentation nationale. Parce que le Conseil économique et social avait même déménagé depuis longtemps. La représentation nationale prend feu. Un ancien député, expert en la matière, vient dire voici ce qu'il faut faire. On dit, dis donc, tu es même devenu opposant. Bon, voilà. On verra. Non, le Cameroun est un pays très dur. Pour ne pas comprendre, comme disait Géraldine, ces petites choses-là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Vous ne comprenez pas où on est. Or, le feu, qui peut résister à la vigueur du feu?
Non, on pense que peut-être la direction des catastrophes ou la direction de la protection civile interviendra quand il y aura l'agnos et avec la Croix-Rouge qui viendra apporter les... On aura 100 morts sur carreau, peut-être que là on va... Ou bien quand un barrage va lâcher, je ne sais pas moi, son lolo à Barak, Birmi Wadar ou n'importe où, ou à la Mapé, je n'en sais rien. Mais Dominique Audrey, moi je veux quand même comprendre. Quand on parle d'édifices publics, on voit tout de suite la responsabilité des pouvoirs publics. Donc, comment avoir des édifices publics qui soient en feu et avoir des pouvoirs publics qui se portent bien et qui ne s'inquiètent pas, qui ne s'ingèrent pas, qui ne sont pas promptes à porter la casquette de sapeur pour gérer ces situations. Ah oui, Ça voilà me fait- un autre ça corps me- que j'utilise Ça pas. me fait rigoler. Les sapeurs-pompiers, Parce parce que les que- sapeurs-pompiers sont seulement pour venir Éteindre éteindre le le feu. feu. Oui, c'est ça, c'est leur travail là-bas. Et ça fait rigoler C'est parce pour que, empêcher que le feu... n'est-ce pas? Mais malheureusement, on les appelle simplement quand il y a déjà un incendie. Oui. Je dis tous les jours ici qu'on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup trop. Rendez-vous compte qu'en 2021, au Mindu, on a formé des personnels là-bas aux mesures de sécurité en matière d'incendie. Donc rassurez-vous, nos administrations savent qu'on peut prévenir des incendies. Moi, je ne sais donc pas quel était le contenu de ce séminaire ou de cette formation. Certainement, on leur a appris comment on fait, je ne sais pas si on fait le bouche à bouche quand il y a un incendie. Quand quelqu'un a inhalé beaucoup de gaz et tout, je ne sais pas. Mais ces séminaires, ces formations ne peuvent avoir de sens que si les édifices dans lesquels ces personnels se trouvent ont déjà la base, le minimum pour pouvoir prévenir ou bien s'en sortir en cas d'incendie. Aujourd'hui, lorsque vous vous rendez dans des lieux publics ou bien dans les lieux d'habitation, on a du mal à voir le nécessaire. On a du mal même à entendre l'alarme anti-incendie sonner parce que oui, il y a des alarmes, les détecteurs de fumée qui émettent directement de l'eau à certains endroits par rapport à ce qu'on voit. Mais à côté de ça, on a besoin d'alarmes. On a besoin de reviser les édifices publics. Un service de maintenance, c'est-à-dire qu'il veille régulièrement. Oui, et il faut penser à adapter cela au temps. Parce qu'aujourd'hui, les constructions semblent avoir été faites simplement comme ça. On a simplement fait des trucs, mais vous vous rendrez dans certains endroits, il n'y a pas de porte anti-feu, il n'y a pas de je sais pas Il n'y a comment. pas d'eau aussi. Hein. Oui, Voilà. il y a un système de désenfumage. Les portes coupe-feu. Les portes coupe-feu. Oui, il y a également un système de désenfumage qui permet d'évacuer les fumées. Je ne sais pas si dans nos lieux publics, on a cela. Donc, je veux dire qu'avec le temps, la technologie a tellement augmenté. Il y a eu tellement de choses qui ont évolué en matière d'incendie qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est resté au même endroit. Je ne sais pas si nos logements sociaux ont des systèmes... C'est récent, non? Si nos systèmes de... Même le décret qu'a cité... Le décret de Même le 2008, hein. décret- Le décret, il est du 23 avril 2008. Voilà, hein, voilà, donc, ça c'est marche. pas- Ça ramène dit quelque Donc, pour chose. ceux qui même après le vote devait En s'arriver. haut, dans les logements sociaux, Oui. en bas là, celui qui mange reçoit les particules dans son plat. Oui, pendant que vous cognez ça, Avec c'est vous. frites. Et l'eau n'arrive pas au troisième niveau. Et l'eau n'arrive Mais pas au troisième est-ce qu'on ne va niveau. pas dire simplement, Charles Amel, en une seconde, qu'on a cette récurrence d'incendie parce qu'aussi, on exploite mal les sapeurs-pompiers. C'est-à-dire, on les appelle simplement, on les appelle toujours quand on est déjà en détresse, mais on ne les appelle jamais pour venir regarder l'environnement et dire, misons sur la prévention pour limiter les dégâts. Aujourd'hui, on parle de défense populaire. C'est le concept aujourd'hui. Tout à fait. Bon, à l'époque, on parlait de l'universalité de la La défense. défense. Aujourd'hui, on parle de défense populaire. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que chaque année, les sapeurs-pompiers organisent des séminaires de formation des mois pour les jeunes enfants, les jeunes sapeurs-pompiers, pour inculquer ces valeurs et se rapprocher des populations. Donc, c'est dit que les sapeurs-pompiers font déjà un travail. Mais est-ce que, à l'opposé, nous autres font leur boulot. les autres font leur boulot? C'est là la question. Je ne suis pas sûr si vous, Isabelle Caron, vous tombez ici, moi je pourrais être capable de vous secourir. On lui fait Et c'est valable dans plein d'entreprises. Non. Exactement. On a à l'époque des AVC. Ah, aussi.
Comment gérer l'AVC dans une entreprise? Reconnaître. Vous avez quelqu'un qui tombe les signes. Les signes. Vous vous rendez compte jusqu'à quel degré? Avoir dans des ministères qui tous les jours vont enfumer des délégations régionales, ça pose donc cette épineuse question. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas? Les budgets qui sont votés, dans le budget, il y a sécurité incendie. D'accord. Merci à vous, Charles Amel. On reviendra à vous. Le temps pour nous de boire un verre de